Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cook Midi au Salon International de l'Agriculture. Vous le savez, Cook Midi, c'est votre rendez-vous avec la cuisine facile au naturel. Et aujourd'hui, eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une vieille star des potagers, le radis, puisqu'on en cultive depuis des millénaires. On dit qu'on trouve les premières traces de radis il y a plus de 4000 ans. Alors aujourd'hui, on en cultive plus de 48 000 tonnes en France. La France est le deuxième pays producteur de radis après l'Allemagne. On verra tout à l'heure dans quelle région on cultive ce radis, ou plutôt ces radis, parce qu'il y a de très nombreuses familles et diversités dans ce domaine. Mais avant cela, on va quand même parler un petit peu cuisine. Tiffaine, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une soupe de fan de radis. Donc une cuisine zéro déchet, puisque c'est ce qu'on jette habituellement. Exactement, c'est pour montrer qu'en fait on peut cuisiner les fans de manière très facile. Alors, quels ingrédients pour cette recette? Alors, donc des fans de radis, des pommes de terre, de l'oignon, et après du bouillon, un peu de crème pour finir, et voilà, très simple. Je vous laisse faire, je vous présente aussi nos invités. Bien évidemment, notre spécialiste jardin, David Fouillet, bonjour. Bonjour. Journaliste à Rustica. Et puis Frédéric Rich, vous êtes producteur de radis dans le Rhône, du côté de Villefranche, c'est ça, Villefranche-sur-Saône. Bonjour, oui c'est ça, oui. Je vous retrouve dans un instant, mais avant cela, regardez la recette en accéléré. Vous allez voir que nous allons vous faire aimer la soupe sur le plateau de Cook Midi. Frédéric Rich, je disais tout à l'heure, il n'y a pas un radis, mais des sortes de radis. Déjà ce qu'on voit juste devant vous, là, il y en a combien de sortes en fait? Alors, il y en a plusieurs sortes. Là, je vous ai amené la même famille, c'est juste les formes qui sont différentes et les couleurs. Vous avez des radis qui peuvent être ronds, rouges ou d'autres couleurs différentes, des fois qu'on panache dans les bottes. Vous avez des radis qui sont de forme allongée. Vous avez des radis en forme d'œuf. On a bien sûr le radis noir qui est très connu. Et puis depuis quelques années, on voit apparaître des variétés nouvelles comme le radis japonais ou le red meat. Alors, il a quoi de particulier d'ailleurs, le radis japonais? Bon, c'est juste que c'est un radis qui ça change un petit peu parce que la forme est plus grosse. Il a surtout un aspect visuel qui est très agréable. Et il est consommé cru. Il a un petit goût un peu plus prononcé que le radis nouveau comme ceci. Mais voilà. Et alors, moi je voulais vous poser une question, parce qu'il y en a dans mon jardin. Le Réfort, c'est un radis? C'est une variété de radis. En fait, le nom a été trouvé parce qu'il ressemblait à un radis et qu'il avait un goût beaucoup plus prononcé. Et je vois David Fouillet qui lève les yeux au ciel en disant « Ce pauvre garçon n'y comprendra jamais rien en jardinage ». Sur le Réfort, il y a un truc, c'est que c'est la même plante à la base, sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus forte que l'autre. Ils ont la même racine, les anciens s'y étaient pas trompés. Ré, ça veut dire la racine, et il y en avait une qui avait un goût doux, le radis, et l'autre le goût fort, le Réfort. Voilà, la seule différence peut-être c'est quand on la cuisine, parce que là, c'est quand même une arme de destruction massive, le Réfort, au moment de la cuisson. Alors, David, les radis, on en cultive aussi dans les jardins amateurs? Les jardiniers les cultivent, mais il faut bien admettre que c'est quand même une plante un peu plus compliquée à cultiver que d'autres. Parce que d'abord, c'est un légume racine, donc il faut vraiment un sol bien meuble, bien léger. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, c'est un semis, il faut un éclaircissage. Et surtout pour le radis, il faut un arrosage extrêmement régulier. Sinon, la racine devient piquante. Et alors vous, par exemple, dans la région de Villefranche, vous avez une terre particulière pour faire pousser les radis? Alors, pas personnellement, mais c'est vrai qu'au nord de Villefranche-sur-Saône, on a des terrains plutôt sableux qui sont très propices à la culture du radis. Comme ça, le radis reste bien droit et bien régulier. Comme l'a dit David, ça demande des machines un peu spécifiques pour avoir un semis de précision entre chaque graine et sur le rang aussi. Et puis après, c'est une récolte qui se passe mécaniquement. Alors on va reparler saisonnalité et production de radis dans quelques instants. Je me retourne vers Tiffaine. Tiffaine,
vous en êtes où? Alors je viens de mouiller avec du bouillon. Donc j'ai mis les oignons, mes fans que j'ai fait réduire, ma pomme de terre, le bouillon, voilà. Alors, il y a quand même une chose importante dans la recette de Tiffaine, c'est qu'on cuisine les fans de radis. Moi, j'ai l'impression que ça c'est une tendance hyper récente. Avant, les fans de radis, c'était direct à la poubelle, David. Oui, c'est ça. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à se pencher sur la question des déchets. On jette quand même énormément. Une trentaine de kilos par an et par Français, il me semble, en déchets alimentaires. Hein. Et au lieu de les mettre au compost, on peut les manger. Et d'ailleurs, il y a une chef lyonnaise, qui s'appelle Sonia Esgulian, qui a été une des premières d'ailleurs dans son restaurant à Lyon à proposer de la cuisine avec ce qu'elle appelait à l'époque les épluchures, mais avec tous les restes. Du coup, ça vous donne des idées pour mieux valoriser les fans? Alors moi j'ai toujours connu la soupe de radis, même si elle est de plus en plus médiatisée et mise en avant. Aujourd'hui, les consommateurs ont l'habitude de toute façon de consommer les radis essentiellement à croquer, même si on arrive à faire une déclinaison de plus en plus importante avec tout ce qui reste autour et qu'on n'a pas l'habitude de consommer, quoi. Radis à croquer, vous producteurs, vous les mangez comment? Bon, je les mange très simplement avec un petit peu de sel et du beurre. Et j'aime aussi faire une soupe froide qu'on appelle, où en fait on va broyer le radis, le mélanger avec un yaourt, on assaisonne, sel, poivre, une petite pointe d'huile d'olive, on laisse au réfrigérateur et c'est très bon à déguster. C'est pas trop acide ou pas trop violent au niveau du goût? Ben, il faut bien sélectionner le radis parce que la problématique du radis c'est l'irrigation, donc il faut qu'il ait beaucoup d'eau, sinon il devient très fort. Et c'est à ce moment-là que souvent on peut être en désamour avec le radis parce que ça pique et c'est vraiment pas agréable. Alors pour qu'on comprenne bien, le radis, ça se plante à quel moment, David? Mars, on peut commencer à le semer sous tunnel s'il fait un peu frais. Bon là il fait un peu chaud, mais ça se rafraîchit visiblement pour les prochaines semaines. Et puis sinon en pleine terre, on peut y aller à partir d'avril jusque juillet, pour récolter au fur et à mesure. Ça c'est l'astuce pour le jardinier, c'est d'espacer les semis pour avoir tout le temps des radis à maturité un mois après le semis. Et vous, Frédéric, vous plantez à quel moment? Ben nous en production on a des radis toute l'année parce qu'on a des abris, donc le radis son cycle va être de 18 à 90 jours suivant le temps à l'extérieur et surtout la température de la terre. Donc on va dire que on va commencer à semer les premiers en extérieur au mois de mars et on arrête en général au mois d'août. Bon là quand on voit la météo qui joue au yo-yo en ce moment, on a des températures même plus printanières, quasi estivales encore aujourd'hui, notamment ici à Paris, ça vous inquiète? Ça nous inquiète, oui et non. C'est vrai qu'on a besoin de plus en plus d'irriguer, de plus en plus suivre. Après, il y a peut-être un dérèglement climatique. On sait que par le passé, il y a déjà eu des périodes de forte température. Donc on essaye surtout de s'adapter. Ce que ça crée au niveau du marché, c'est que tout le travail qu'on fait en amont pour échelonner l'arrivée des productions, ça arrive tout en même temps à cause de ces températures. Donc il y a forcément de la perte qui se crée au champ. Et puis après des manques à venir. Et puis finalement, quelque part aussi, les prix vont peut-être chuter parce que si tout le monde arrive avec des radis en même temps, la loi de l'offre et de la demande aidant, le prix va baisser? Oui, c'est le principe, hein, c'est notre quotidien. Là, le gros souci, c'est quand même que, effectivement, les plantes vont commencer à se développer, mais à partir jusqu'en mai, au sein de glace, on peut encore avoir des gelées très sévères. Là, les bourgeons, les plantes se développent et un gros coup de froid par-dessus, tout va griller. Allez, au retour, on a retrouvé Tiffaine. Tiffaine, vous en êtes où, dites-moi? Ça cuit. Ça cuit tout doucement, tranquillement. Combien de temps de cuisson? Normalement c'est 20 minutes, le temps que la pomme de terre cuise. Voilà. Donc on doit être bon, là on doit être dans les 10 minutes à peu près à mi-cuisson. Donc finalement, c'est une recette assez simple à faire chez soi, y compris un soir en arrivant de son travail. Exactement, c'est une recette, là c'est vraiment le simple. On peut rajouter d'autres légumes pour que ça soit selon les goûts de tout le monde, quoi. Alors, comme vous utilisez les fans de radis, qu'est-ce qu'on fait des radis après? C'est la question à l'envers. Oui, alors beaucoup de choses. Déjà, on peut les manger simples, ce que j'appelle à la croque-sel, avec du sel, du beurre ou du pain. Ou sinon, en beurre de radis, c'est-à-dire on va mélanger directement le radis avec le beurre, un peu essoré puisque le radis. Sinon, les radis se mangent également cuits, donc avec par exemple du poulet, etc. Ça a un petit goût, un petit peu comme le navet. Donc voilà, plein de choses possibles. Vous les faites cuire comment, les radis? En cocotte, avec le poulet. Tout simplement. Je vous laisse travailler. Frédéric, quelles sont les grandes régions de production de radis en France aujourd'hui? Alors on a surtout la région Val-de-Loire,
qui fait à peu près 30-35% de la production française. On a le Rhône-Alpes qui arrive derrière, et puis le centre. Et est-ce que c'est un secteur qui est très concurrencé? On disait que l'Allemagne était le premier producteur européen de radis, mais est-ce qu'il y a aussi la concurrence d'ailleurs? Oui, il y a un peu l'Italie et la Hollande. Il faut dire que sur les 260 000 tonnes qui sont produites chaque année en Europe, la France en a quand même presque 50. Donc c'est plutôt un marché où elle est bien implantée, mais c'est vrai qu'on perd souvent des surfaces au profit de l'Allemagne ces dernières années. Et côté prix, aujourd'hui, on arrive à vivre normalement avec le radis? Oui, alors après ça dépend des circuits de distribution, mais bon, en général, le radis est un produit qu'on arrive à valoriser. Et sur tous les radis dont on parlait tout à l'heure, toutes les variétés, qu'est-ce qui se vend le plus? C'est ce que vous avez devant vous, là, les roses et blancs? C'est le produit star, c'est le rosé blanc, oui. Ouais. Il marche bien. Il y a le radis noir hein, qui commence à percer, notamment chez les célèbres bobos, pour l'apéritif notamment, et aussi sans doute pour ses vertus médicinales, puisque le radis est pur le foie. Il a aussi des qualités nutritionnelles. Donc si je vous comprends bien, après une semaine de salon de l'agriculture, il faut se faire un petit régime radis noir. C'est exactement ça. Mais vous les mangez comme ça ou il faut les préparer, les faire cuire? Non, on les mange crus. Ouais. En apéritif. On peut s'en servir comme support, par exemple, pour faire des toasts? C'est ça. Et alors, ces radis noirs, on en produit beaucoup aujourd'hui, Frédéric? Non, c'est une production qui reste plutôt anecdotique, mais de plus en plus de producteurs, et notamment des producteurs diversifiés sur les marchés, ont forcément de radis noir à la gamme, quoi. Oui, ça c'est un incontournable. Hein. Mais il y avait une vraie tradition de radis d'hiver. On a par exemple des variétés anciennes de radis d'hiver comme le violet de Gournay, des variétés qu'on plantait en juillet et qu'on récoltait 2 ou 3 mois après. Et ça, cette tradition-là, elle est un peu perdue en revanche, j'ai l'impression, chez les producteurs, on n'en fait plus beaucoup. Oui, finalement, les producteurs, vous limitez le nombre de variétés à mettre en terre et ensuite à mettre sur le marché? Ouais, la production s'adapte à la demande, hein, donc quand on fait des produits qui se vendent peu ou mal, forcément les producteurs les arrêtent, parce que derrière il y a quand même une notion économique. Après, ce qu'il est important de rappeler, c'est que le radis est un légume qui contient énormément de vitamines. Donc on l'oublie souvent, mais voilà, c'est un produit très bon pour la santé. Oui, on se souvient d'ailleurs que certains rois obligeaient les sujets à manger du radis, hein, David. C'est Charlemagne dans son capitulaire qui avait indiqué. Mais Charlemagne, il avait fait une liste pour les monastères, ce qu'il fallait absolument cultiver. Et les monastères cultivaient aussi beaucoup de plantes médicinales. Donc effectivement, ça figurait dans le capitulaire de Charlemagne. Donc finalement, c'est bon pour ce qu'on a, ça, Frédéric. On devrait faire un régime radis. Oui, oui, pourquoi pas, oui. Alors, justement, je voudrais aussi vous poser une question d'actualité. Il y a 48 heures, certains de vos collègues de Légumes de France et de l'interprofession des fruits et légumes ont proposé de baisser la TVA sur les fruits et légumes pour que les gens consomment plus, passer de 5,5 à 2%. Ça permettrait de dynamiser les ventes de légumes, y compris de radis? Je pense que les fruits et légumes souffrent d'une mauvaise image de produits chers parce qu'on ne le compare jamais à d'autres choses qu'on achète bien volontiers à des prix, si on devait les ramener au kilo, qui lui sont bien supérieurs. Il faut savoir que de consommer des fruits et légumes aujourd'hui, c'est bon pour la santé. Ça réduit énormément les risques de maladies cardiovasculaires et autres. Donc je dirais que par rapport à l'aspect santé, le prix des légumes n'est jamais trop élevé. Alors, nous nous retrouvons avec Tiffaine. La recette est pratiquement terminée. En fait, on va le dire, vous aviez préparé 2 soupes. Une soupe ce matin, tranquille, chez vous, avant de venir à la porte de Versailles, que l'on va goûter avec nos invités. Et puis une autre qui est en train de cuire et que tout le monde pourra déguster. Alors vous savez ce que je vais faire? Non. Eh ben, je vais le prendre et je vais le goûter. Avec plaisir. Donc il faut qu'elle soit vraiment très très chaude ou légèrement tiède? Même froide. C'est une soupe qui se mange l'été, l'hiver, selon les variétés de radis qu'on a à disposition. On pourrait presque dire que c'est une recette qui ne coûte rien. Presque. On va peut-être aller voir d'ailleurs quelques marchands de fruits et légumes, leur piquer les fans de radis en disant non, c'est juste pour vous aider. Exactement. Voilà. Et on fait une superbe soupe car elle est vraiment très très bonne. Je vous invite chez vous à faire cette recette. Vous allez voir, c'est absolument formidable. Et puis comme le disait David tout à l'heure, mangez aussi des radis noirs, surtout après les périodes de fêtes et de bons repas bien arrosés. C'est bon pour la santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, ici, sur le plateau de Cook TV au Salon de l'Agriculture. Et bien évidemment, n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.